Vercel s'occupe-t-il maintenant des databases? C'est ce qu'ils ont annoncé hier lors de l'introduction de Storage on Vercel. Dans cet article, on peut voir qu'il y a 3 nouveautés. La première, c'est Vercel KV, qui est un serverless Redis solution afin de rapidement setup Redis, qui est power par Upstash, qui est une entreprise qui gère justement le serverless data pour Redis. Ensuite, il y a Vercel Postgres, qui est une database serverless qui est créée pour le front-end, power by Neon. Je vous l'ai déjà montré lors de mon explication de mon blog. Tu peux voir que c'est un service génial. Et on a Vercel Blob qui est celui qui m'impressionne le plus, qui est une solution qui permet d'upload des fichiers lors du Edge, power by Cloudflare R2, qui est le Cloudflare qu'on connaît, qui fonctionne, j'imagine, avec S3. On peut le voir maintenant lors de ton projet. Tu vas pouvoir créer une database KV, une database Postgres ou même une database de fichiers avec les blobs. Ce que Vercel a fait, c'est qu'il t'a rendu l'accès à certains services comme Upstash ou Neon beaucoup plus facile. Maintenant, tu peux setup un des 2 services que j'ai mentionnés en 1 seconde, en un clic. Tu cliques sur 3 clics dans l'interface Vercel et tu as setup ta database. Vercel KV est vraiment super simple à faire et le code est aussi super simple. C'est tout simplement un wrapper de Redis lié à Vercel qui te permet de récupérer des données en fonction d'une clé ou de set des données en fonction d'une clé. Concernant Postgres, c'est exactement la même chose. C'est juste une database Postgres qui est accessible en serverless. Serverless, c'est juste car si tu ne l'utilises pas, elle ne va pas te coûter de l'argent. Et tu peux voir que tu peux importer la fonction SQL de Postgres, mais tu peux aussi l'intégrer directement avec Prisma ou tout autre ORM. Le plus impressionnant, c'est Vercel Blob qui permet de facilement stocker des fichiers dans le Edge, comme il dit, donc avec le Runtime Edge. Je ferai sûrement une vidéo pour en parler. On va pouvoir appeler la fonction put pour définir un fichier juste avec un body comme ça. C'est assez impressionnant et ça, je suis très impatient. Pour l'instant, il faut s'inscrire à une bêta. Concernant les pricing, c'est ça qui est intéressant. Vercel KV est gratuit pour un projet en hobby, donc franchement c'est pas mal si tu as besoin d'un petit projet. Et lorsque tu passes en pro, ça coûte que $1 pour chaque database en plus. Ensuite, le nombre de requests est assez suffisant, en tout cas lors du hobby. Lors du pro, tu passes à 150 000 et puis 35 centimes pour les 100 000 suivantes. Enfin, je peux imaginer que tu auras des problèmes avec le storage avant du data transfer. Mais ayant un projet en ce moment qui tourne avec ma plateforme de formation, je peux te soulager que 256 MB ou 512 MB pour un storage Redis, c'est assez suffisant, en tout cas pour un plan gratuit, et les prix ne sont pas affolants, même si ça reste qu'un wrapper de Upstash. En sachant que les prix de Upstash, quand on voit juste ici, on peut voir que gratuitement, on a un peu plus, vu qu'on a une persistance qui est inclus, etc. Donc, à voir après à quel point ça te coûte de l'argent. Tu vois qu'ici, le disk storage, il coûte 25 centimes par gigabyte par mois, tandis qu'ici, le storage, qu'on peut voir ici, il coûte 30 centimes par additionnel gigabyte, ce qui fait 5 centimes en plus que si tu passais par Upstash. Après, il faut bien payer Vercel dans le sens, c'est eux qui vont gérer toute l'intégration entre ton projet, etc. Même si ça reste après qu'un wrapper. Parce qu'il y a eu une critique sur Twitter comme quoi Vercel était en train de wrapper des services déjà existants pour te faire payer plus cher. Effectivement, c'est le jeu. Si tu as envie que tout soit plus simple, tu vas payer légèrement plus cher. Concernant Vercel Postgres, le pricing, ici encore une fois, tu as une database gratuite avec 60 heures de compute type par mois. Alors c'est un peu faiblard et ici les 100 heures c'est un peu faiblard. Moi j'utilise déjà Neon et le compute time il grandit quand même assez vite suivant la taille de tes données, le nombre d'utilisateurs que tu as, donc tu seras peut-être bloqué en hobby. Personnellement moi j'ai le Vercel Pro, faut voir si 100 heures me suffisent parce que dans Neon.txt c'est assez pratique quand même, donc à voir si c'est intéressant de passer par Vercel parce qu'ici tu payes vraiment par rapport à ton utilisation. Ici, tu vois, quand je viens sur cette interface, en fait, tu as le nombre total des coûts que tu as eu. Et là, tu as le nombre de ton compute time. Alors moi, j'utilise pas ce compte-là en prod, mais ici, tu as le nombre de compute time. Là, tu as le project storage, weighted data, data transfer. Et donc, tu payes uniquement ce que tu utilises. C'est-à-dire que le mois passé, j'ai utilisé pour $1 de compute time. Et tu peux voir que si on télécharge le PDF, eh ben, tu payes uniquement ce que tu utilises. Donc ici, j'utilise compute time, ça m'a coûté 90 centimes. Donc le compute time, c'est toujours ce qui coûte le plus cher, en sachant que le data storage, c'est
vraiment pas cher et le data transfer aussi. Et tout le reste, en fait, c'est pas cher. C'est surtout le compute time parce que c'est lors du compute time que ton serveur il va être allumé et qu'il va faire des calculs et c'est là que ça coûte de l'argent. Donc en l'occurrence, c'est assez normal que Vercel décide de faire payer le compute time 10 centimes par additional compute hour. Ça peut quand même vite monter. Après, le plan gratuit est quand même super honnête en sachant que si tu passes sur Néant directement et que tu passes en pro, tu n'as pas ce compute time gratuit. Le storage, c'est encore une fois suffisant. Moi, j'ai beaucoup de données stockées et pourtant, en fait, ça monte assez doucement. Moi, j'ai une database qui a 1 gigabyte et pourtant, j'en atteins pas la limite et je check assez souvent. Il faut vraiment beaucoup de données. Du moment que tu stockes pas des fichiers ou des trucs super lourds, ça va. Et sinon, les prix sont plutôt corrects. Le plus intéressant, c'est Vercel Blob. Normalement, il n'y a pas de paiement parce que ce Vercel Blob, pour l'instant, il faut sign up en waitlist. Moi, je me suis déjà sign up sur cette page ici. Tu peux cliquer sur le bouton là, ça va te permettre d'accéder à la waitlist. Pour l'instant, c'est gratuit. Il faut voir le pricing des blobs, ça peut quand même vite aller très cher, j'ai l'impression. Faudra qu'on voit ça dans la réalité. J'ai testé un petit projet pour tester le KV de Redis. En fait, c'est une petite application que j'ai faite hier. Donc si ici, je vais sur mon URL localhost 3000, tu peux voir que j'ai une petite application et là, il y a le nombre de vues que tu vois ici. Et quand je refresh, ce nombre de vues s'incrémente. En fait, pour faire ça, j'utilise un server component, enfin ça c'est la démo de Vercel. Tu as un server component et ici dans le corps de ton server component, tu viens appeler kv.incr qui va incrémenter la variable view et c'est pour ça que chaque fois que je refresh, en fait je viens incrémenter cette variable et lui il te retourne la nouvelle variable. On peut voir que ça fonctionne bien. Là je suis en localhost mais j'ai une version déployée sur Vercel et ça fonctionne aussi très bien. On aura aussi ici ce nom, ça j'ai customisé, j'ai créé une route qui prend un title et qui va set la variable title avec le nouveau title. Ensuite, j'ai un formulaire qui appelle la route que je viens de créer juste ici et qui affiche un input avec un bouton submit que tu vois juste ici. Et lorsque j'ai mon title ici qui est render dans mon layout, et ben tu vois que c'est aussi un composant asynchrone qui prend mon title et qui l'affiche. Et si on n'a pas, j'affiche no title. Tu peux voir ici que si ici je mets comme title bonjour et que je clique sur submit, au bout de quelques instants, on a ce bonjour qui change. Ce qui est intéressant, c'est que si ici je copie cette URL et que je l'ouvre dans un nouvel onglet, on aura aussi ce bonjour qui est mis à jour. Donc si ici par exemple je change dans cet nouvel onglet en mettant Melvin, que je clique sur Submit, tu peux voir que l'autre, ça n'a pas changé, mais si je refresh l'autre page, ça utilise bien Melvin. Donc ce cache Redis permet de partager des données un peu comme une mini database. Moi, j'en vois une vraie utilité, par exemple pour mon blog, ce sera peut-être ce que je vais utiliser pour le Hobby Plants. Et ben ici, moi, je voulais afficher le nombre de vues ici, justement. Et donc Redis va être super pratique pour m'ajouter le nombre de vues juste ici. Aussi, si j'ai envie d'afficher un bouton like, il serait très pratique pour que les gens puissent spammer pendant des heures sur mon bouton like pour faire exploser mon nombre de likes sur mon article. À voir ce que ça donne. En tout cas, je pense que pour les indépendants, les indie makers, les gens qui aiment bien faire des projets rapidement, bootstrap et essayer de gagner leur vie grâce à leurs projets sur Internet, je pense que c'est super intéressant. Après, tu peux toujours utiliser les services eux-mêmes comme Upstash ou Néant.tech. T'es pas obligé de passer par Vercel en sachant que Vercel va te faire payer un supplément. Mais si tu passes par leur service, c'est toi qui vas devoir gérer leur database, etc. Je suis assez hype par ce genre de nouvelles. Moi, j'adore le service Vercel. Je pense que pour les indépendants et les personnes qui veulent créer des projets, c'est très intéressant. Pour les grosses entreprises, je pense que c'est un peu moins intéressant. Après, il faut bien se rendre compte que AWS aussi, ça coûte beaucoup d'argent et que le coût de setup AWS par toi-même, c'est aussi très cher. Alors, si tu as envie d'apprendre, c'est intéressant. Mais si, comme moi, tu n'as pas envie de passer 12 000 ans dans la doc AWS, eh ben, ça va te coûter beaucoup d'argent si tu payes un freelance ou un développeur pour setup tes données AWS. Moi, je m'en suis vite rendu compte. Donc, Vercel est quand même une très bonne alternative. Voilà pour cette petite Vercel News. On va voir ce qu'il nous apporte. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu souhaites apprendre plus sur Next.js et comment déployer avec Vercel, je mettrai un cours gratuit dans la description ou juste ici afin de pouvoir suivre mes aventures. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.